Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La prise de pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration au Burkina Faso. Après le coup d'État militaire qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, le MPSR a annoncé une série de mesures, parmi elles la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. L'appel au boycott des prochaines élections législatives en Tunisie, un appel lancé par l'ancien dirigeant du parti courant démocrate, Mohamed Abou, qui considère ce scrutin comme illégitime. Et puis 2022, année qui marque le retour de l'Angola sur les marchés financiers internationaux. Les détails à suivre dans ce journal. MPSR pour Mouvement Patriotique pour la sauvegarde et la restauration. C'est désormais lui qui est aux commandes du Burkina Faso après le coup d'État militaire. À la tête de cette formation regroupant toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, un ancien de l'école de guerre de Paris. Plus de précisions avec Victoria Sedji. Envisage le MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Il a désormais pris le pouvoir et va diriger le pays jusqu'à une date pour l'instant incertaine. Lundi 24 janvier à 17h30, l'un de ses membres rompt plusieurs heures de suspense et de confusion, puis annonce la destitution du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré après seulement 6 ans d'exercice du pouvoir. Aussitôt présentés, les putschistes ont annoncé dans la foulée des mesures drastiques. La déclaration est signée par le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. La constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0 heure, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le MPSR s'engage à proposer, dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. De nombreux Burkinabés ont célébré dans les rues de la capitale Ouagadougou ce coup d'État. La communauté internationale a plus tard dénoncé un coup de force. Un peu plus tôt dans la journée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a vite fait de le condamner, déclarant qu'il ne serait toléré. Si la population crie victoire aujourd'hui, c'est au pied du mur qu'on verra vraiment si ces mutins sont capables d'amorcer le changement tant souhaité par les Burkinabés. Alors c'est un grand défi qui s'ouvre à eux, parce que fondamentalement aujourd'hui, lorsqu'on constate que le Burkina Faso a plus d'1,4 million déplacés internes et qui perd au jour des portions de son territoire, il va sans dire que les défis sont énormes. Le président Christian Kaboré ainsi que d'autres personnes qui avaient été arrêtées avec lui sont tenus en lieu sûr et se portent bien, d'après ce qu'ont fait savoir les putschistes, dans une lettre manuscrite qu'il aurait signée lui-même et qui a été partagée par des médias tard dans la nuit du lundi. Le président Christian Kaboré entérinait sa démission. On reste au Burkina Faso où les frontières aériennes ont finalement été rouvertes. Une mesure annoncée par la junte ce 25 janvier concernant les frontières terrestres. Les militaires indiquent qu'elles resteront fermées, exception faite pour certains véhicules, se dédiés à l'aide humanitaire ou encore se transportant des denrées de première nécessité. Chassé du pouvoir, l'ancien président du Burkina Faso a lancé ce 24 janvier un appel au dialogue sur les réseaux sociaux et ce en vue de préserver l'intérêt de la nation. Arrivé à la tête du pays en 2015, puis réélu en 2020, l'ancien chef de l'État était de plus en plus contesté par la population. En cause, son incapacité à trouver des solutions face aux attaques terroristes qui se sont multipliées ces dernières années. L'analyse d'Ameneji. Le président de la République du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est finalement déchu. Victime d'un putsch annoncé au matin du lundi 24 janvier 2022, la nouvelle de son arrestation est désormais confirmée.
Élu en décembre 2015, il avait brigué un second mandat fin 2020. Le pays se remettait du départ de l'ancien président Blaise Compaoré, renversé par un soulèvement populaire fin 2014 pour avoir voulu modifier la constitution. Malheureusement, au point de vue de la réconciliation nationale et même sur le plan sécuritaire, son mandat a été un échec. Depuis son accession au pouvoir, une purge avait été lancée contre les anciens soutiens à l'ex-président Blaise Compaoré. Et c'est ce qui lui a coûté ses différences au plan sécuritaire dans son pays. Et cela a plombé tous les efforts de réconciliation nationale avec les caciques de l'ancien régime en tant que tel. Donc le président Kaboré restait très affaibli au plan politique car sa base électorale s'est effritée avec le départ de l'ancien premier ministre. Crise alimentaire et surtout sécuritaire. Roch Marc Christian Kaboré a pris les rênes du Burkina Faso, promettant d'en finir avec l'instabilité et les attaques djihadistes naissantes. Sous son régime, ces attaques se sont multipliées, plus violentes les unes que les autres, entraînant de lourdes conséquences socio-économiques. Selon le Conseil national de secours d'urgence, le terrorisme a entraîné 1 579 976 de déplacés internes au 31 décembre 2021. Donc le Burkina Faso a connu une avancée économique notable sous le mandat du président Kaboré en tant que tel. Mais hélas, comme il le dit, des efforts économiques financiers ont été affectés à des questions d'équipement militaire. Et à la fin de son mandat, il demeure encore un président incompris. Malgré les quelques résultats positifs obtenus et félicités, notamment une croissance de 2% malgré la Covid-19 dont il s'en vantait début 2022, le président Christian Kaboré fera face à plusieurs hostilités, notamment des mutineries. La plus décisive intervenue dimanche 23 janvier. Les militaires réclamaient le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés pour en finir avec la menace terroriste. Début janvier, 10 militaires avaient déjà été arrêtés pour tentative de coup d'État. L'actualité, c'est aussi le décès de 2 soldats sénégalais survenus ce lundi 24 janvier en Gambie. Une information dévoilée par la direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises qui précise qu'il s'agit d'un sous-officier et d'un militaire du rang. Tous deux faisaient partie de la mission de la CEDEAO en Gambie. Toujours selon la même source, ces 2 militaires ont été victimes d'une attaque alors qu'ils menaient une action de sécurisation avec leur patrouille. À l'origine de cette offensive, selon la DIRPA, des hommes armés supposés appartenir au mouvement des forces démocratiques de Casamance. En Tunisie, la date des prochaines législatives ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Alors que ce futur scrutin est prévu pour le 17 décembre 2022, l'ancien ministre chargé de la fonction publique, Mohamed Abou, a appelé à le boycotter. Pour lui, ces élections sont illégitimes. Les détails avec Mildred Yamou. En Tunisie, les élections législatives sont prévues pour le 17 décembre 2022 selon le calendrier publié par le président de la République, Kais Saied. Au cours d'une interview accordée le 21 janvier 2022, Mohamed Abou, ancien dirigeant du parti courant démocrate et ancien ministre de la fonction publique, a appelé à boycotter ces élections. L'ancien dirigeant du parti courant des démocrates et ancien ministre de la fonction publique, en réalité est un personnage atypique qui ne représente que lui-même. Il veut, après avoir effectué un rapprochement avec le président Kais Saied, mais visiblement il a été éconduit et par déception, il règle ses comptes. Pour l'opposant Mohamed Abou, la date fixée pour les législatives n'est pas convenable. Il a qualifié ces élections d'illégitimes, indiquant qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un coup d'État. L'ancien dirigeant du parti courant démocrate estime que le chef de l'État aurait pu organiser des élections anticipées afin de préserver la légitimité constitutionnelle. Je pense que cet appel de boycotter les élections législatives prochaines est un appel qui va véritablement tomber comme un soufflet. Il n'aura aucun effet parce que le pays est réellement préoccupé par d'autres choses, notamment la cherté de la vie, la crise économique. Dans son interview, Mohamed Abou s'est également exprimé contre la suppression par décret présidentiel des privilèges accordés aux membres du Conseil supérieur de la magistrature et a appelé le président Kais Saied à s'attaquer à la corruption, notant que l'opposant tunisien est poursuivi pour infraction électorale.
2022, année notable pour l'Angola puisqu'elle marque son retour sur les marchés financiers internationaux. C'est ce qu'a indiqué Vera Daves de Sousa, la ministre des Finances. Parallèlement, la privatisation partielle de la compagnie pétrolière Sonangol pourrait prendre encore 2 ans. Les explications de Solène Duplessis. L'Angola, de retour sur les marchés financiers internationaux en 2022. En 2019, le pays avait émis des obligations pour lui permettre de financer des réformes ambitieuses, mais une série de dégradations ont entraîné une chute de sa note souveraine, passant dans la catégorie risque substantiel. Une note de crédit que l'Angola s'efforce d'améliorer afin de réduire les coûts d'emprunt et d'élargir sa base de créanciers. Nous y consacrons tous nos efforts. Nous faisons de notre mieux pour que les réformes structurelles que nous devons mettre en œuvre et nous espérons que l'agence de notation reflète à travers les taux les résultats de cet effort. Parallèlement, le projet de privatisation partielle de la compagnie pétrolière nationale Sonangol a de nouveau été retardé. Le lancement de sa privatisation était prévu pour 2022, mais la restructuration, le recouvrement des actifs et le travail d'enregistrement de la compagnie n'ont toujours pas été achevés, selon la ministre des Finances. Sonangol a beaucoup d'actifs et un processus est en cours pour le recouvrement des actifs. Le bilan de Sonangol devrait refléter de manière très transparente les actifs qu'elle possède. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Notons que l'Angola a achevé avec succès son programme triennal de 4,5 milliards de dollars avec le FMI en 2021. Par ailleurs, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a indiqué que l'audit préalable à l'introduction en bourse de Sonangol pourrait commencer cette année. Au Rwanda, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour répondre à la problématique des postes vacants au sein du système éducatif. Près de 10 000 enseignants et directeurs d'écoles primaires et secondaires ont ainsi été déployés à travers le pays. Un autre recrutement de plus de 1000 enseignants du secondaire est également prévu. Marie-Raphaël Antolo. Pour répondre à la forte demande nationale en enseignants, les autorités rwandaises ont procédé au déploiement de 9 985 enseignants et directeurs d'écoles primaires et secondaires. Le chef du département de la gestion et du développement des enseignements au Conseil de l'éducation de base du Rwanda a par ailleurs indiqué que malgré ces déploiements, des postes sont toujours vacants dans plusieurs districts du pays. À mon humble avis, ce redéploiement est salutaire et le bienvenu dans la mesure où les établissements où le manque de personnel se pose sera comblé. Selon le chef du département de la gestion et du développement des enseignants du Rwanda, la demande des districts en encadreurs s'élevait à 12 993 enseignants et chefs d'établissement. Cette demande intervient par ailleurs à la suite de la construction des salles supplémentaires pour réduire la congestion des élèves qui vise à réduire le ratio élèves par enseignant. Une mesure par ailleurs motivée par les menaces de la Covid-19 dans le pays. Les manquements à combler par cette mesure sont de plusieurs ordres. Le taux de couverture total des horaires de cours réglementaires et des programmes sera réglé. Le déficit en enseignants dans les zones reculées et où le déficit se fait sentir seront ravitaillés. D'après les autorités, ce déploiement permettra de résoudre de manière significative l'écart existant dans les différents établissements du pays. La source indique par ailleurs que notre déploiement de 1687 enseignants du secondaire est actuellement en cours dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.